Shalom Oubra, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérec. Dans cette Mishnah, nous allons voir un peu comme la Mishnah précédente où nous avons vu le Korban Toda qui sanctifiait les pains qui accompagnaient ce Korban. Ici, la Mishnah va nous dire Nesachim shekadshu bekli venimtsa zevar pasul. C'est-à-dire lorsque on apporte un Korban et ce Korban était accompagné de Nesachim. Nesachim, c'est une minchat Nesachim, c'est une offrande de farine où il y avait de l'huile et il y avait aussi du vin qu'on devait verser dans un des angles un des coins du Mizbeach. Donc c'est Nesachim, chez Kitshu Bekli, c'est-à-dire que on les a mis dans un récipient kadosh et on a égorgé le korban. Venimtsa zevar pasoul. Il s'avère que le korban est pasoul. Il nous explique le Barthénora par la zrika, c'est-à-dire que la shrita était valable, mais la zrika a été mal faite lorsqu'on a aspergé le sang. Donc le korban n'est pasoul. Ces nesachim-là, qui sont devenus donc kadosh, mais comme précise le Barthénora, c'est pas vraiment par le kli, puisque le kli ne les rend pas kadosh. Si on a mis des nesachim dans un kli, il n'y a pas d'interdiction encore de les sortir de la hazara, ou si ça passe la nuit, ce n'est pas pasoul, c'est en vérité le kiddush par la shrita du korban. Et donc lorsque le Tana voulait dire nesachim sheketshu bekli, dit le Barthénora, ce n'est pas tout à fait que les nesachim ont été sanctifiés par le kli, mais ils ont été sanctifiés par la shrita du korban, et au moment de la zrika, le korban a été pasoul. Donc maintenant nous avons des nesachim qui sont kadosh, mais qu'on ne peut plus sacrifier puisque le korban n'était pasoul, donc on ne peut plus les brûler sur le mizbeach. Les nesachim étaient entièrement brûlés, cette mincha sur le mizbeach. Alors nous dit la Mishnah, im yesham zevach acher ikrivu imo. S'il y a un autre sacrifice qui était, comme précise le Barthénora, déjà égorgé à ce moment-là, alors on pourra apporter ces nesachim pour ce sacrifice-là. Ikrivu imo. Vim la vesino yipselu belina. Eh bien, on attendra jusqu'au lendemain que la nuit passe et la minchat nesachim sera pasoul et on la brûlera ensuite comme tous les sacrifices qui sont pasoul. Comment se fait-il que cette minchat nesachim peut être utilisée pour un autre korban? Le Barthénora répond, comme c'est marqué dans la Gemara, il s'agit de nesachim de la communauté, du tzibur. Et donc il y a un principe, c'est que le Beddin peut décider pourquoi va servir ces nesachim, pour quel korban. Si on a besoin pour ce korban, ce sera pour ce korban, sinon ce sera pour un autre korban. Alors que les nesachim d'un particulier, s'ils ont été donc kadosh par la shrita pour ce korban, on ne pourra pas les amener pour un autre korban. De même, précise le Barthénora, c'est seulement si il y avait un autre korban de la communauté déjà sacrifié. À ce moment-là, lorsque le premier korban n'était pas soul, c'est là qu'on pourrait utiliser le nesachim pour cet autre korban. Tant que les nesachim n'étaient pas dans un keli, dans un récipient, comme précise le Barthénora, même si on a égorgé le korban, on peut amener ces nesachim même plusieurs jours après. Mais si, au moment de la shrita, ils étaient dans un kli, alors dans ce cas-là, on sera obligé de les amener donc le jour même et ils ne pourront pas attendre le lendemain. Ici, la Mishnah continue avec un autre din. Vlad todaut murata. On a prélevé un korban toda, la bête portait un petit en elle, et avant d'avoir égorgé la bête, elle a mis au monde, donc c'est le petit du korban toda. Et il faudra aussi sacrifier cette bête, parce que lorsque on a sanctifié la mère, donc il y a aussi une kedusha sur le petit qui va naître, mais ce petit, on n'apportera pas de pain avec ce korban, bien que c'est un korban toda. De même, la tumura du korban toda. On a pris un korban toda, on a mis une autre bête à côté, on a dit so tumuratzo.
cette deuxième bête est à la place de la première. La Torah nous interdit d'agir ainsi, mais si on l'a fait, la Torah dit les deux seront kadosh. Donc la Tumura va être sacrifiée, mais sans pain. De même, quelqu'un a prélevé son korban toda et tout d'un coup, il s'est perdu. Il a prélevé un autre korban et on a retrouvé le premier par la suite. Eh bien, le premier, il n'est pas nécessaire, bien qu'on devra le sacrifier, il n'est pas nécessaire d'apporter du pain. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Veikriv al zevach toda, il apportera avec le korban toda les pains. De là, on apprend à toda tunalechem. Le korban toda qui est le mekor, la source, tunalechem, il faut apporter des pains. L'ovlada, ni son petit, lo khalifata, ni le korban qui vient à sa place, velo tmurata, ni la tmura, c'est-à-dire celui qui... Donc khalifata, c'est que il a été mafrishan korban, il l'a perdu, il a donc mis un autre korban, et on a retrouvé le premier ou le deuxième, velo tmurata, et ni la tmura, lorsqu'on a dit celui-ci à la place de celui, ont besoin de lechem. Donc tous, c'est que le korban toda qui a besoin de lechem, les autres, on n'apportait pas de pain, bien qu'on devait les sacrifier.